Ma coach, Oui. bon, j'étais dans une relation, Mhm. j'ai fait 8 ans de relation Oui. avec un gars. On a eu un enfant qui a 4 ans aujourd'hui. Oui. Mais au début, comme je ne travaillais pas, Mhm. le gars, il me disait tout le temps, à chaque fois qu'on se disputait, sors de ma maison, sans moi, tu n'es rien et tout ça. Mhm. Donc aujourd'hui, maintenant, je travaille, j'ai mon appartement. Mhm. Et avant ça, avant ce gars-là, j'étais d'abord mariée légalement avec quelqu'un. Et Mhm. comme j'étais amoureuse du gars, j'ai Mhm. divorcé avec mon mari pour le gars. Il m'avait promis, bon des merveilles, je vais t'épouser et tout ça. Il n'a jamais fait. Mhm. Donc, on a eu un enfant. Maintenant que j'ai pris mon appartement, que je travaille, Mhm. il voit que je me débrouille bien. Et il me met la pression sur l'enfant, tu vois. Donc, je peux même plus être en couple parce que quand je rencontre quelqu'un, il me dit non, il faut pas que mon fils, tu présentes mon fils à un autre homme, ou bien je ne veux pas que mon fils vive avec un autre homme. Et pendant que j'étais avec lui, donc il me promettait le mariage, et lui, il était encore marié dans son pays, il n'était jamais divorcé. Mhm. Donc maintenant, je suis en couple avec quelqu'un Mhm. qui veut m'épouser au bout de 4 mois de relation, qui a voulu m'épouser. Mhm. Donc j'ai appelé le papa de mon fils où je lui ai dit, en fait, euh, je vais peut-être aménager avec quelqu'un et je veux juste te prévenir que le petit, il sera en contact avec un autre homme. Donc le gars, il a pété un plomb, il me traite de mauvaise maman, or que c'est lui, pendant que j'étais enceinte, qui me battait tout le temps. Mhm. Et le monsieur avec qui je suis, il m'a dit, il faut aller voir un avocat. Et Mhm. comme je suis dans un pays qui n'est pas le mien, j'ai peur parce que il a une certaine situation et tout ça. Mhm. Et j'ai peur qu'il m'enlève la garde de mon enfant. Mhm. Donc moi, je vis dans mon appartement. Et en ce moment, depuis que je lui ai dit ça, il revient. Il me dit non, en fait, j'ai fait une erreur. Je veux t'épouser, je veux ça. Mais je sais que c'est un menteur, tu vois. Et là, il m'a proposé d'aller en voyage avec lui. Oui. Et je lui ai dit que c'était pas possible, tu vois. Mhm. Et il a pris des billets, sans me prévenir, il a pris des billets pour 3 personnes. Mhm. Maintenant, moi aussi, j'ai mon chéri qui va bientôt arriver. Mhm. Maintenant, je ne sais pas comment faire avec le gars, avec le papa de mon fils, parce que j'ai peur que quand mon chéri sera là, de présenter mon fils à mon copain et que le papa de mon fils, maintenant, il me fasse des problèmes. Ok. Le papa de ton fils, là, vous moussez de temps en temps? C'est arrivé quelques fois, oui. Oui, mais je sais que c'est arrivé. Vous moussez de temps en temps, ça dit, tu as pris un appartement parce que quand tu étais chez lui, à chaque fois qu'il y a des petits soucis, il te dit, sors de chez moi. Donc, pour lui montrer que tu es une femme digne, toi aussi, tu allais prendre ton appartement, tu travailles, tu allais prendre ton appartement, mais vous n'êtes pas vraiment séparés. De temps en temps, vous moussez, de temps en temps, vous n'êtes pas vraiment, c'est-à-dire que vous êtes encore en couple, mais c'est juste que vous ne vivez plus sur le même toit. Maintenant, comme toi-même tu as vu que c'est quelqu'un qui ne t'arrangeait pas, tu t'es pris un petit caillou. Et le petit caillou aujourd'hui, ça allait de bien aller parce qu'il a envie de s'engager. Maintenant, toi, tu vas demander la permission ou bien tu vas informer l'autre pour dire, bientôt ton fils va voir un autre homme chez moi. Et lui te dit, jamais tu vas faire ça. Si tu fais ça, tu auras de sérieux problèmes. C'est bien ça, hein? Donc, le papa de ton enfant qui est ton ex là, lui, il allait prendre billet d'avion, 3 places pour que vous voyagez, sans même ton autorisation. Maintenant, celui avec qui tu es là, ton caillou là, lui maintenant, il vient te voir. Ok. Maintenant, c'est quoi toi ta question? Ma question, c'est... Ah, ma coach, Ma chérie, excuse-moi, mais quand tu as appelé, tu as cru que tu pouvais expliquer l'histoire en ta faveur et je n'allais pas cerner un peu le truc. Mais là, j'ai cerné, du coup, ça t'a déstabilisé. Tu ne peux plus avancer. Quand tu appelles, il faut expliquer les choses sincèrement. Il ne faut pas expliquer en ta faveur. Alors que tu sais très bien que la femme à qui tu es en train d'expliquer là, elle vit en 2033 et vous êtes en 2023. C'est mon esprit, quand tu vous parlez là, mon esprit voyage. Et puis je sais déjà tout ce qui se passe que vous ne me dites pas. Quand je vous dis que moi, pour moi, là, c'est inspiration divine, vous ne croyez pas. Pour moi, là, c'est autre chose.
Donc, c'est que tu voulais cacher, j'ai su. Maintenant, tu es bloqué. Donc, ça veut dire que ta question, c'est quoi, ma chérie? J'attends cette question. Bon, ma coach, la vérité, bon, je vais vous dire la vérité. Je savais que tu mentais. Ma vérité. chérie, fais attention, s'il te plaît. Je savais que tu mentais. Tu comprends un peu le truc? Bon, oui. Bon, ma coach, la vérité, c'est que ce gars-là, oui. Je l'ai tellement aimé et des fois, c'est un peu difficile pour moi de me séparer de lui, physiquement ou tout ça. Oui. Maintenant, il est arrivé des moments où je me suis rapprochée de lui et tout ça. Donc, le gars, il a cru qu'on était revenus ensemble. Tu comprends? Il a cru qu'on était revenus ensemble, or que moi, il savait déjà que j'avais quelqu'un d'autre, en fait. Et que j'avais même voyagé pour rencontrer mon copain et tout ça. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il sait ça, il fait comme si il avait changé, comme si maintenant il veut m'épouser, il veut tout faire. Mais en même temps aussi, comme j'ai déjà fait l'erreur de laisser mon précédent mari pour lui et qu'il n'a rien fait en 8 ans de relation, maintenant j'ai encore peur. En fait, des moments j'ai envie de rester pour me dire, bon, je ne veux pas séparer mon fils de son papa et de sa maman. Peut-être que réellement il va changer, tu vois. Et en même temps, dans ma tête aussi, je me dis, peut-être qu'il le fait exprès. Comme il sait qu'il y a quelqu'un, tu vois, qui veut peut-être faire du sérieux avec moi, c'est pour ça qu'il revient. Oui. Ma question maintenant, c'est est-ce que je lui donne une autre chance ou bien je me concentre sur autre chose? Parce que même si, à chaque fois que je reviens, même chez lui, je ne me sens pas chez moi. J'ai envie de partir. Au bout de 2-3 jours, j'étouffe. Je ne me sens pas chez moi. Vous comprenez un peu? Oui. J'étouffe. Donc, c'est pas dans une... Et quand je vois mon fils avec lui, je suis contente. Mais moi-même, ma place, je sens que mon corps n'est pas là. Parce que après 2-3 jours, j'étouffe. Je ne le supporte plus. J'ai envie d'aller chez moi. Ok. Mais je pense que c'est... Ok. Alors, ma chérie, je pense que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans notre relation. Tu vois? C'est-à-dire que ton petit caillou là, tu es avec lui pour juste faire mal au père de ton enfant. Tu n'es pas avec lui par amour. Tu veux prouver en fait au père de ton enfant que toi aussi, un autre homme peut t'aimer, qu'un autre homme peut s'engager avec toi. En fait, vous êtes dans une sorte de défi. Ton homme là, le père de ton enfant et toi. Tu n'es pas encore prête à rentrer dans une autre relation. Et le père de ton enfant, tu l'aimes. Tu l'aimes sérieusement. Parce que cet homme-là, tu as fait beaucoup de sacrifices pour lui. Tu n'arrives pas à te débarrasser de lui. En fait, c'est-à-dire que tu fais les choses quand il n'est pas là. Mais à partir du moment où il est là, tu es déstabilisé, tu es perdu. Donc, ton petit caillou là, avec qui tu es là, même si vous vous mariez, tu vas le tromper avec le père de ton enfant. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que ce n'est pas encore le moment de rentrer dans une autre relation. Règle ton problème avec le père de ton enfant. Quand je dis de régler le problème, je ne te demande pas de retourner avec lui. Mais je te dis simplement, si tu ne veux plus être avec lui, il faut que tu prennes la décision une fois pour toutes, que vous deux, c'est fini, que la relation qui est entre vous, c'est la relation père et mère. C'est-à-dire, vous avez un enfant, vous vous occupez de l'enfant. Mais en ce qui concerne la relation amoureuse, c'est fini. Il faut que toi-même, tu prennes cette décision-là. En ce moment, tu pourras rentrer dans une autre relation. Mais tu ne peux pas être amoureux encore du père de ton enfant. Mais parce que cet homme-là, il ne te donne pas ce que tu veux. Tu as l'impression d'être manipulé parce que tu as divorcé pour lui, il ne t'a pas marié. Tu as eu un enfant avec lui, ce n'est pas pourtant qu'il t'a marié, ce n'est pas pourtant qu'il t'a respecté. Tu sais que vous n'êtes pas compatibles. Mais en même temps, tu n'arrives pas à te débarrasser de lui. Tu l'aimes à un point. Donc, tu ne peux pas être comme ça, dans ce flou-là, et accepter un autre homme dans ta vie. Ce n'est pas possible. Tu vois, ta vie est encore mélangée. C'est-à-dire ton esprit est encore mélangé. Je veux que cet homme-là, tu le laisses un peu à l'écart. Il faut résoudre le problème, ton problème interne. Dans ta maison, ce qui se passe là, il faut résoudre ça, ma chérie. Mais ma coach, le nouveau avec qui je suis là, en fait, je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne lui ai pas dit qu'avec le papa de mon fils, je lui ai dit qu'on était séparés, tu vois, depuis déjà 9 mois. Donc lui, il est tellement, comme lui aussi il a eu une déception, tu vois, il est tellement en mode focus sur moi, parce que je suis allée, il m'a présenté à sa maman, à ses enfants et tout ça, tu comprends. Mais d'un côté, même le gars, il est un peu bizarre. C'est quelqu'un que j'arrive pas à cerner, tu vois. Qui ça? Le nouveau là, j'arrive pas à le cerner. J'arrive pas à le cerner. Et comme je travaille, je lui demande rien, tu comprends? Je lui demande rien. Mais en même temps, en 4 mois, tu ne peux pas cerner quelqu'un. Allô?
Aïe, mais où conversation est partie? Allô? Oui, allô? Mais en 4 mois, tu ne peux pas cerner quelqu'un. Tu ne peux pas cerner un homme en 4 mois. Mais ma coach, le Oui. problème c'est qu'avec le papa de mon fils, j'ai tellement laissé des opportunités, des hommes qui veulent m'épouser. En fait, j'ai déjà eu au moins 4 demandes en mariage que j'ai tout laissé tomber pour lui. Juste parce que j'avais envie de reconstruire la famille avec mon fils. Mais c'est quelqu'un, il te fait des promesses et il ne respecte pas. Et je ne sais pas comment faire. Parce que quand je suis avec mon fils chez moi, il me dit, ah, j'ai envie d'aller voir papa. Et ça me fait mal. Et quand je vois mon fils avec son papa, je me dis, peut-être que c'est moi le problème, ou bien c'est à moi de supporter. Mais à un moment donné, j'arrive à être tellement vite que je me dis, est-ce que je me laisse vivre dans la relation pour mon enfant? Parce que mon fils aussi, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour l'avoir. Vous comprenez un peu? Oui. Et quand je vois mon fils avec son père, je me sens coupable de l'avoir enlevé la chance d'être avec son papa et sa maman en même temps. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de revenir et me dire, est-ce qu'il ne va pas changer ou pas? Mais quand je reviens, j'étouffe, j'ai envie de partir. Parce que je ne me sens pas chez moi, en fait. Quand je suis dans mon appartement, je me sens chez moi. Et quand je suis à la maison et que mon fils me dit tout le temps, je vais aller chez mon papa, tu es méchante, je vais aller chez mon papa. Et tu me dis, en fait, il ne se rend même pas compte combien de fois j'ai dû supporter son papa, combien de sacrifices j'ai pu faire. Pendant que j'étais enceinte, il me battait. Mais malgré ça, j'ai dû partir pour que je puisse garder mon enfant et avoir une grossesse normale. Et aujourd'hui, comment je le vois avec son enfant, des fois j'ai l'impression, je sais pas, je pense que j'éprouve un peu de rancœur. Vous comprenez un peu? Ouais. Des fois, j'ai envie de le faire mal. Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que ce nouveau-là, c'est pour ça que tu veux rapidement t'engager avec lui parce que tu es dans la vengeance. Tu veux faire mal. Tu veux faire mal au père de ton enfant. C'est que je comprends bien parce que c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Je comprends, mais je dis, il faut pas juste accepter un homme dans ta vie juste pour faire mal à l'autre. En fait, tu vas encore revivre les mêmes cauchemars, le même cauchemar. Ça sert à rien. On ne quitte pas dans le pipi pour aller se mettre dans le caca. Tu vois un peu le truc. Moi, ce que je te dis simplement, c'est que le père de ton enfant et toi, vous n'êtes pas compatibles. Ça, c'est clair et net. Vous n'êtes pas du tout compatibles. C'est quelqu'un, en fait, si tu veux, en lui-même, il est bien, mais quand il est avec toi, il devient toxique. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que c'est un homme formidable. Il est bien. C'est un bon père. Mais avec toi, il devient toxique parce que vos sangs ne vont pas ensemble, vos esprits ne vont pas ensemble. Vous n'êtes pas compatibles. C'est ce que les blancs disent, vous n'êtes pas compatibles. Donc, tu ne vas pas insister à rester avec un homme avec qui tu n'es pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Mais moi, je te dis simplement, si c'est fini entre vous, il faut que ce soit fini. Arrête de mougouer lui de temps en temps. Parce que ça te fait traîner et tu es dans quelque chose de vicieux. Donc, arrête vraiment avec lui. Arrête de mougouer avec lui. Gardez juste la relation père et mère. Parce que vous êtes liés à vie, vous avez un enfant. En ce moment-là, tu pourras maintenant commencer à apprendre à connaître un autre homme. Et cet homme-là, lui, qui veut te marier en 4 mois seulement, tu ne te maries pas en 4 mois. Tu ne le connais pas. Parce que c'est la même erreur que tu as commis avec celui-là. Et puis jusqu'à aujourd'hui, même quand tu n'as pas eu. Mais quand même, tu as eu enfant dedans. Donc celui-là, ces promesses-là, qui commencent à venir là, il ne faut pas t'emballer. Il faut bien l'étudier. Il faut voir si c'est quelqu'un de crédit. Parce que lui-même là, il est quitté aussi dans déception. Mais ma coach, là, c'est complètement différent. Lui-même, il est quitté dans ma chérie. Lui-même, il est quitté dans déception. Il n'est plus avec sa chérie là. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, il faut apprendre à le connaître pour voir qui il est. Maintenant, les histoires de mariage, ça ne m'impressionne plus. Parce que maintenant, moi, je travaille. Moi, je suis indépendante. Tu comprends? Ça ne m'impressionne plus. Mais ma chérie, ma chérie, tu ne te maries pas parce que tu es dépendante financièrement. Tu te maries parce que tu as trouvé le bon. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu travailles que tu ne veux plus te marier. Mais c'est juste qu'il faut que tu sois avec le bon. Donc celui-là, celui qui veut s'engager, il faut apprendre à le connaître. Il faut l'observer, il faut checker pour voir si c'est quelqu'un de crédible ou pas. Parce qu'il peut te marier en 4 mois et vous allez divorcer 2 mois après. Tu comprends un peu le truc? Oui, on voit les mariages, ils se marient et puis 1 mois après, 2 mois après, ils divorcent parce qu'ils ne sont pas compatibles, ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Chacun voulait faire mal ou même voulait se venger ou voulait prouver aux autres que lui aussi peut se marier. Donc moi je te dis, tu as déjà commis une erreur dans ta relation précédente. Il ne faut pas que ce soit pareil. C'est tout ma chérie. Ok ma coach. Au revoir ma chérie.